Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs. Oran est à la veille d'un événement sportif majeur, un événement décisif qui pourra avoir des répercussions tant sur le plan économique, sportif ou encore touristique. Oui, nous parlons de la tenue de la 19e édition des Jeux méditerranéens 2022 à Oran, la deuxième de l'Algérie après l'édition de 1975 à Alger. Pour en parler plus en détail, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité de marque, car ce dernier n'est nul autre que le vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens, M. Bernard Amsalem. Avant de commencer dans le vif du sujet, nous vous laissons avec un petit résumé de la dernière conférence de presse qu'il a animée à Oran. Le commissaire des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Derouez, a insisté sur le fait que cette rencontre n'est qu'un prélude à d'autres prospections d'évaluation concernant les nombreuses infrastructures sportives en phase de finalisation pour abriter les JM 2022 à Oran. Cela nous permettra d'avancer vers une autre étape qui est programmée entre le 25 et le 27 février, une période dans laquelle le comité de coordination sera amené à revenir et nous verrons de la réunion que nous avons tenue aujourd'hui jusqu'à la prochaine l'étendue des avancées du comité d'organisation et de là, nous procéderons à leur évaluation lors de la prochaine station. Mohamed Aziz Derouez, qui a animé cette conférence de presse en compagnie du vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens, Bernard Amsalem, a manifesté son entière satisfaction quant au degré d'avancement des nombreuses plateformes sportives en vue de la tenue de la 19e édition des Jeux, dont l'Algérie accorde une importance capitale pour valoriser davantage son image, et ce, à une échelle internationale. Les équipements, sur les travaux d'équipement, soit de rénovation, soit d'équipements neufs, là aussi, on a pu, en les visitant, se rendre compte qu'ils seront prêts au plus tard fin février pour les derniers équipements. Donc fin février, ça permettra de les utiliser. Il y a tout un programme de test events, de compétition, de tests en quelque sorte avant l'événement. Et donc on pourra faire le constat de la bonne utilisation, parce qu'on reviendra pour les test events également. On a eu le programme donc sur certains sports. Et on se rend compte que finalement, cette accélération des décisions, des procédures, aujourd'hui nous rassure totalement. En marge des JM, les deux animateurs de cette conférence de presse ont déclaré que les infrastructures sportives abriteront des tests events à partir du mois de mars prochain, et ce, dans le cadre d'une étape organisationnelle censée mesurer le degré de préparation d'Oran pour abriter les nombreuses compétitions des Jeux pour une durée de 11 jours durant l'été prochain. Monsieur Bernard Amsalem, bonjour, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Donc, avant de commencer, justement, corrigez-moi si je me trompe, je pense que vous êtes né en Algérie, principalement à Saïda, c'est ça? Absolument, je suis né à Saïda, exactement, oui. Et qu'est-ce que ça fait de retrouver l'Algérie après tant d'années? Ah ben, ça fait beaucoup d'émotions. En fait, je viens ici en Algérie depuis 3 ans dans ma mission sur les Jeux méditerranéens et c'était la première fois que je revenais depuis que nous sommes partis avec mes parents en 1962. Donc ça a été une très forte émotion et donc j'ai aujourd'hui vraiment beaucoup de plaisir à revenir régulièrement ici. Bienvenue à vous. Alors, Monsieur Amsalem, les Jeux se tiendront bel et bien à Oran. Telle a été votre déclaration qui a été relayée un peu partout dans la presse nationale et internationale. Donc aujourd'hui, avec cette deuxième visite, pouvez-vous clairement affirmer encore que les Jeux se tiendront bel et bien à Oran? Qu'Oran est prête pour accueillir ces Jeux? Absolument, je confirme ce que j'ai déjà dit. Ces Jeux auront lieu le 25 juin prochain, donc c'est le début des Jeux, se termineront le 6 juillet. Et effectivement, j'ai pu me rendre compte depuis le mois de décembre qu'il y avait une accélération dans les procédures de construction, d'équipement, dans les décisions prises pour l'achat de matériel, dans l'organisation, en quelque sorte, dans la formation de l'ensemble des personnes qui interviendront pour organiser ces Jeux. Donc je suis très très rassuré et je confirme donc effectivement aujourd'hui tous les équipements sportifs seront terminés d'ici la fin du mois de février, début mars.
Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et que sur le plan de l'organisation, avec l'équipe dirigée par le commissaire Monsieur Deroise, il y a là une vraie motivation, une accélération également de toutes les procédures et des formations nécessaires à la bonne organisation de cet événement. Très bien. Donc juste pour donner une idée aux téléspectateurs par rapport à l'objectif de cette deuxième visite, quelle a été votre impression suite Alors décembre dernier, j'étais assez inquiet sur deux équipements en particulier, la piscine olympique et sur le palais des sports. Et finalement, aujourd'hui, je suis rassuré parce que j'ai visité les chantiers hier et j'ai vu qu'il y avait vraiment une très, très forte avancée. Et donc voilà, ces deux équipements qui sont très importants, hein, la piscine olympique, le bassin de 50 mètres, plus le bassin d'échauffement à côté, plus le palais des sports. Donc tout ceci sera terminé fin février, début mars. Donc voilà, 3 mois avant les Jeux, c'est suffisant pour bien accueillir les équipes de tous les pays, de tous les comités olympiques méditerranéens. Et étant donné que cette compétition est censée abriter plus de 26 pays avec environ 4500 athlètes dans 24 disciplines différentes, donc est-ce que vous avez constaté un certain manque ou vous avez eu quelques réserves par rapport à certaines infrastructures censées abriter des compétitions précises? Écoutez, franchement non. Franchement non. Vous voyez, je vais prendre un exemple, les sports équestres. Connaissant la tradition du cheval dans la région d'Oran, j'étais pas étonné quand j'avais visité un premier centre équestre il y a quelque temps déjà, qu'il y avait une tradition forte du cheval et qu'il fallait absolument maintenir cette épreuve parce que il y a 2 ans, on se posait des questions sur les épreuves qu'il fallait garder, pas garder. Et bien celle-ci, tout de suite, j'ai été convaincu, simplement en allant me promener dans un centre équestre. Et voilà, donc je prends cet exemple-là parce que le sport équestre, c'est un sport qui est un peu particulier et qui n'est pas forcément pratiqué dans tous les pays. Et donc on a maintenu, et il y aura du sport équestre ici. D'ailleurs cet après-midi, je vais revisiter le terrain de sport équestre qui est en travaux, mais bon, les travaux bien avancés. Non, on n'a pas de souci pour tous les sports concernés, aucun souci. Très bien. Et au niveau des réunions que vous avez eues avec les différentes commissions du comité d'organisation des Jeux méditerranéens, est-ce que vous avez remarqué une synergie, une certaine coordination entre les différentes commissions entre elles pour la réussite de la tenue de cet événement? Alors effectivement, on a remarqué une certaine synergie, mais aussi beaucoup de compétences. On a vu qu'il y avait eu quelques changements de la synergie, mais aussi beaucoup de compétences. On a vu qu'il y avait eu quelques changements à la tête de certaines commissions et on a affaire à des intervenants, des spécialistes plus compétents et du coup, quand on échange sur les sujets, il y a tout de suite une compréhension plus facile entre nous et on a eu des réponses très satisfaisantes à toutes les questions, par exemple ce matin, qu'on a posé sur un certain nombre de sujets. Je prends l'exemple, par exemple, des volontaires, hein, des bénévoles qui vont... C'est quand même beaucoup de monde, plus de 4000 personnes, des jeunes. On avait souhaité qu'il y ait des jeunes de toutes les régions d'Algérie, qu'il y ait aussi des Algériens d'autres pays de la Méditerranée. Donc, toutes ces questions, on a eu satisfaction puisque l'équipe qui est en cours de constitution, qui est en formation, en ce moment, sera représentée régulièrement toute la diversité algérienne, aussi bien des hommes que des femmes, mais aussi avec beaucoup de volontaires qui pourront maîtriser plusieurs langues, l'arabe, le français, l'anglais, en fonction évidemment des pays dont ils s'occuperont. Très bien. Donc il va y avoir aussi l'organisation de ce qu'on appelle des test events, donc, comme par exemple le championnat d'Afrique de judo, je pense qu'il va être tenu en mai, c'est ça? Donc croyez-vous que ces événements peuvent rapporter une véritable plus-value par rapport à l'événement en question qui est les Jeux méditerranéens? Alors ces événements sont nécessaires. C'est une façon un petit peu de s'approprier en quelque sorte la future organisation des Jeux méditerranéens au travers de ces compétitions-là. Il y a des compétitions d'un très haut niveau qui vont se dérouler juste avant. Ça permettra aussi à l'encadrement, l'organisation, de se former avant les Jeux. Et donc on avait souhaité d'ailleurs qu'il y ait un calendrier de ces test events qui s'est produit. Nous avons un calendrier avec donc plusieurs rendez-vous à partir d'avril, enfin de mars même, pour certaines épreuves, mars jusqu'au mois de mai. Et ça, c'est parfait, c'est une espèce de forme de répétition avant l'événement, quoi.
Très bien. Bon, là, on va aborder un peu la question qui fâche, donc à savoir la tenue du championnat, enfin de la Coupe d'Afrique de handball durant la même période que les Jeux méditerranéens. Alors, moi, je vous le dis très franchement, je suis scandalisé par la décision qui a été prise par la Confédération africaine de programmer ces championnats de handball au moment des Jeux méditerranéens. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Les événements olympiques, les Jeux méditerranéens, c'est un peu comme les Jeux olympiques de la Méditerranée, les événements olympiques sont prioritaires. Et le calendrier, il est connu depuis plusieurs années. Donc, j'ai l'impression quand même que là, c'est soit de l'incompétence, soit des comptes à régler. Et donc, avec le CIGM, avec le Comité international des Jeux méditerranéens et son président, nous avons décidé d'interpeller, d'attirer l'attention de Thomas Barr, le président du CIO, pour qu'il intervienne auprès de la Confédération africaine de handball pour faire évoluer ce calendrier, le faire changer. Voilà, parce que c'est inadmissible. J'ai jamais vu ça. Moi, je suis engagé dans le sport depuis de nombreuses années. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Oui. Donc, tout à l'heure, lors de la conférence de presse, vous avez abordé un point qui m'a frappé, donc à savoir aussi la promotion de l'image, donc et aussi l'héritage des Jeux méditerranéens. Donc, croyez-vous que, par exemple, ce type d'événement pourrait avoir des répercussions très importantes, que ce soit dans le domaine sportif ou autre, culturel aussi? Alors, dans le domaine sportif et culturel, parce qu'à côté de l'événement sportif, il y aura aussi des spectacles. Bon, il y a les cérémonies d'ouverture et de clôture, mais en plus, il y a un programme culturel que nous avons souhaité. Et au travers de ce programme culturel, ce que nous souhaitons, c'est mettre en valeur justement la culture algérienne, la culture oranaise. Je pense au rail, évidemment, par exemple. Un festival de rail, ce serait formidable. À côté, enfin, ça va être formidable puisque c'est dans les projets. Et puis, effectivement, en termes d'image, ces Jeux donc, vont réunir les 26 pays méditerranéens. C'est 2 ans avant les Jeux Olympiques de Paris. Beaucoup de fédérations vont utiliser cette étape comme une étape de préparation des Jeux de 2024 et vont envoyer leurs meilleurs espoirs, leurs prétendants à des médailles olympiques. Et donc, ça tombe très bien. Le fait de l'avoir différé d'1 an, ça a été plutôt une bonne chose, même si c'était à cause du Covid. Et donc, en termes d'image pour l'Algérie, en fonction évidemment de la réussite, de l'organisation, de la médiatisation, évidemment, qui va être très forte, puisqu'on a un contrat avec la télévision européenne et mondiale, 80 heures de direct au total. Donc voilà, donc ça permettra pour ce pays, j'allais dire notre pays, oui, je dis notre pays, parce que c'est mon pays aussi, ça sera une opportunité de donner une excellente image de la jeunesse de ce pays, du dynamisme de ce pays. Et puis c'est vrai que quand on organise un événement aussi important, on travaille également sur l'héritage. L'héritage, il est connu en termes d'équipements, puisque tous ces équipements qui ont été construits nouveaux ou qui ont été réhabilités, ce sont des équipements qui permettront à la jeunesse oranaise, algérienne, de les utiliser par la suite. Je pense en particulier aux scolaires, aux étudiants, aux clubs de sport de cette région et du pays. Et cet héritage, il est important aussi parce que le sport, c'est un langage. Le sport, pour moi, c'est un langage. Et je milite depuis toujours pour que le sport soit une activité prioritaire chez les enfants. Prioritaire dès l'école maternelle. Parce que le sport, c'est pas que du sport. Le sport, c'est d'abord de la prévention au niveau de certaines maladies. Du diabète, on sait très bien que dans des pays d'Afrique, il y a beaucoup de diabète, du surpoids. Et donc le sport, c'est ça. C'est aussi un élément, c'est aussi un médicament, le sport. Hein. C'est même mieux qu'un médicament, parce que contrairement aux médicaments, c'est moins dangereux. Et donc le sport, si je vous dis ça, c'est parce que je viens du médicament, c'était ma formation. Ma profession, je travaillais à l'Institut Pasteur avant, donc je connais bien le médicament. Et donc, le sport, psychologiquement, c'est un moyen d'expression. Des enfants qui ont du mal à s'exprimer, quand ils font du sport, eh ben, ça les aide à s'exprimer davantage. Et puis, on le sait, tous les spécialistes vous le diront, le sport, c'est aussi la découverte du corps. Et avant 12 ans, c'est essentiel pour la suite. Ça évite toutes les dérives qu'on peut connaître à l'adolescence et après l'adolescence. Donc voilà, et puis si on ajoute aussi que le sport c'est de la géographie, que c'est de l'histoire, vous voyez, c'est de l'éducation en fait le sport. Donc j'espère que l'héritage au niveau des jeunes, la jeunesse de ce pays, de cette région, permettra peut-être de développer davantage de sport à l'école. En tout cas, je le souhaite fortement.
Très bien. Donc juste une dernière question. Donc croyez-vous que par exemple les Jeux méditerranéens peuvent servir de test pour des futurs champions enfin pour une éventuelle participation aux Jeux Olympiques par exemple de 2024 à Paris? Absolument, c'est 2 ans avant. Vous savez, 2 ans, ça passe vite. Hein. Dans la carrière d'un sportif de haut niveau, c'est très rapide. Et moi, je sais que certaines fédérations sportives, certains comités olympiques vont envoyer de grands espoirs ici. Et des jeunes qui vont peut-être commencer à parler d'eux au travers des Jeux méditerranéens, mais dont on entendra beaucoup parler après au niveau des Jeux olympiques. En tout cas, pour l'équipe de France, je peux vous dire qu'il y aura pas mal d'espoirs qui viseront de se qualifier pour les Jeux et qui pourront peut-être aussi briller. Très bien, très bien. Donc juste un dernier mot que vous pouvez donner à la jeunesse algérienne, enfin et la jeunesse aussi qui va participer, à la jeunesse en général. Bah, écoutez, très franchement, j'encourage la jeunesse à développer l'activité sportive et la culture, parce que pour moi, dans la vie des individus, quels qu'ils soient, garçons et filles, culture et sport, c'est l'émancipation, c'est la construction, c'est aussi la prise de responsabilité. Et donc, c'est que des éléments qui permettent à cette jeunesse de devenir des citoyens, de vrais citoyens, des adultes responsables. Donc, n'hésitez pas, je leur dis, hein, à pratiquer. Vous ne serez pas tous champions olympiques, ce n'est pas le problème. Mais il n'y a qu'une minorité qui va devenir médaille d'or aux Jeux olympiques. Mais le sport, ça permet d'améliorer votre morale, de votre connaissance de l'individu, du corps, et c'est essentiel pour la suite de votre existence. Monsieur Bernard Amsalem, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et ce fut un entretien avec Monsieur Bernard Amsalem, vice-président du Comité international des Jeux méditerranéens. De ce fait, nous vous disons très bonne fin de soirée et à très bientôt.